qui échappe aux policiers français depuis 24 heures. Les enquêteurs recherchent toujours le tireur fou. Ils ont publié un nouveau portrait robot. L'homme a semé la panique lundi en tirant sur un photographe à Libération et sur le parvis de la Défense. Un appel à témoins a été mis en place. Des centaines d'appels ont été reçus. Les policiers quadrillent la capitale, comme nous le confirme Willy Bracciano avec Yves Irvine. Voici la toute dernière photo de l'homme le plus recherché à Paris et dans sa région. Celui que la presse a surnommé le tireur fou court toujours. Sa traque est un véritable casse-tête pour les policiers. Cet homme peut être aujourd'hui considéré comme l'ennemi public numéro 1 parce qu'il est comme un électron libre dans une grande ville. Les enquêteurs ne connaissent toujours pas son identité, mais ils analysent son ADN et scrutent toutes les images des caméras de surveillance. Il emprunte les transports en commun, donc les vidéos, toutes les caméras de vidéosurveillance, que ce soit en extérieur comme dans le réseau ferré parisien. Toutes ces vidéos sont évidemment exploitées encore avec plus de vigilance que d'habitude. Plus il va se passer à nouveau à l'acte et plus il sera identifié et identifiable. Dans le viseur du suspect, les journalistes. Des policiers montent donc la garde devant les grands médias nationaux, comme ici au journal Libération, où l'homme a tiré sur un assistant photographe aujourd'hui sorti du coma. Il y a un débat qui a commencé à avoir lieu aujourd'hui sur est-ce qu'on doit ou pas renforcer un peu la sécurité, est-ce qu'on doit ou pas remettre plus de caméras, est-ce qu'on doit ou pas mettre un portique à l'entrée. Pour l'instant, on n'en est pas là. On réfléchit à tout cela parce que justement, on pense aussi qu'une entreprise de presse, ça ne doit pas être un bunker, ça ne doit pas être un endroit où tout est fermé et où l'accès doit être interdit. Au contraire, c'est une entreprise qui doit inciter au dialogue. Mardi à la mi-journée, la police dit avoir enregistré plus de 700 appels de personnes disant disposer d'informations sur le tireur. Une centaine ont d'ores et déjà été jugés sérieux par les enquêteurs. Voilà pour le journal.